dans le monde de Pandémonium. Me voici, grand maître. Les chrétiens sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Je veux que vous attaquiez leur cœur, pour qu'ils puissent se détourner de leur roi. Voici la nouvelle stratégie que vous allez répandre dans les églises de la terre. Je t'ordonne d'envoyer les démons, qui sont sous tes ordres dans les vraies églises de la terre. La mission principale, c'est de semer de mauvaises semences dans le cœur des fidèles. Semer la rivalité et la jalousie dans les églises, afin que le cœur des chrétiens se détourne de leur Dieu et me glorifie moi. Ainsi on pourra les récupérer. À vos ordres, grand maître. Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je ramènerai le cœur de tous ceux qui m'ont abandonné dans mes griffes, et je criblerai leurs âmes comme le froment. Toutes les âmes doivent m'accompagner en enfer. J'ai mis beaucoup de stratégies en place pour cela. Frère Madoché, vraiment je suis fier de vous. Tous les fidèles de l'Église aiment, quand c'est vous qui dirigez la louange. Moi également j'ai vraiment ressenti la présence du Saint-Esprit aujourd'hui pendant l'adoration. Que le Seigneur te bénisse mon fils, et continue à te donner plus d'onction. Merci beaucoup pasteur, de tels compliments venant de vous, est un grand honneur pour moi. Amen, merci pour vos prières. Le pasteur a raison, frère Madoché, votre voix est splendide, et vous avez énormément de talent. Toute l'église est excitée, quand on sait que c'est vous, qui allez diriger la louange. Merci beaucoup sœur Gloria. Alors comme ça, toute l'église aime ma voix. Je reconnais que j'ai du talent. Et j'aime vraiment quand on me fait des compliments. Merci Seigneur pour la belle voix que tu m'as donnée. Voilà un chrétien que je pourrais facilement manipuler. Je vois déjà quelques petites semences d'orgueil dans son cœur. Je n'aurai qu'à creuser un peu plus, pour qu'il devienne très orgueilleux. Je vais infiltrer cette église avec une apparence humaine. Comme je vous l'ai dit pasteur, je viens de déménager dans cette ville, et j'aimerais intégrer cette église. Je vois que vous êtes un vrai homme de Dieu sérieux. Vous êtes le bienvenu dans cette église. Frère Diamond. J'ai aussi une lettre de recommandation de mon ancienne église. En réalité je faisais partie de la chorale, et j'aimerais aussi commencer à rapidement servir le Seigneur ici aussi. Pas de souci mon fils. Je vais vous envoyer vers le frère Madoché, il vous fera une audition pour voir si vous pouvez intégrer la chorale. Merci pasteur. 2 jours après. Waouh super frère Diamond, vous chantez bien. Merci frère Madoché. Vous êtes le bienvenu dans la chorale de notre église. Comme je te le dis mon ami. Ma voisine est morte hier en hurlant qu'elle voyait des esprits mauvais. J'ai vraiment été choqué. C'est là que je me suis mis à me rappeler de tout ce que tu me dis à propos de la vie après la mort. Si le Seigneur a permis que tu assistes à cette scène hier, c'est parce qu'il est là, et frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui je te le redis encore mon ami, accepte aujourd'hui d'appartenir à Christ, pour avoir le salut pour ton âme. Je crois que tu as raison. J'accepte aujourd'hui de suivre le Seigneur Jésus, et de lui donner totalement ma vie. Enfin comme je suis heureux Daniel. Ça m'a pris des années, mais tu es enfin venu au Seigneur. Je veux que tu intègres en même temps, le département de la chorale. J'ai toujours rêvé de chanter avec toi à l'église. Je suis partant. Chantons gloire à l'agneau. À l'agneau immolé. Je n'en reviens pas, on parlait du talent du frère Madoché, mais ce frère qui nous a ramené 1000 fois meilleur. Il chante avec onction, sa voix est impressionnante. Vraiment pasteur. Je n'ai jamais vu un tel talent auparavant. C'est comme ce que les Israélites disaient sur David et Saül. Madoché en a tué 1000, et Daniel en a tué 10 000. Si ça pouvait être toujours lui qui dirige la chorale ce serait bien. Oui je le pense aussi. C'est Daniel le meilleur chanteur de cette église. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Il est hors de question
que je passe au second rang dans cette église. Je suis le lead principal et il en sera toujours ainsi. Daniel ne prendra pas ma place. Tu as vu ce qui se passe dans cette église? Depuis que le frère Daniel est venu, ils t'ont tous mis au second rang. Je trouve ça injuste. J'ai même entendu le pasteur dire qu'il allait l'aider à financer son premier album. Il veut aussi faire sa promotion auprès de ses autres amis, pasteurs. Oui, j'ai remarqué que tout le monde préfère maintenant que ce soit toujours lui le lead principal. J'avoue que ça me rend jaloux, et je n'ai pas envie de ressentir de la jalousie envers mon frère. Que le Seigneur m'aide à me débarrasser de cette colère, qui remplit progressivement mon cœur. Non Madoché, tu as totalement raison de te sentir comme ça, si j'étais à ta place. Je serais très en colère, et je ferais tout pour reprendre ma place. Il faut que tu saches que Daniel est ton rival. Et les rivales, il faut les écarter. Je ne dois pas réfléchir comme ça, je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne à l'église ça. Ok comme tu veux, mais ne viens pas te plaindre après. Ok, au revoir frère Diamond. Ce n'est qu'une question de temps. Je sais déjà que je vais réussir ma mission. Les pasteurs qui sont venus assister à la conférence que nous avons donnée dans notre église la dernière fois, m'ont contacté pour que je les accompagne en croisade dans 4 pays différents. Tu es sérieux? Oui, c'est vrai. Mais je n'aimerais pas partir avec eux sans toi. Je veux que tu y ailles avec moi, et ce que je gagnerai je les partagerai avec toi. D'accord, merci beaucoup mon frère d'avoir pensé à moi. Ça c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. J'ai supporté cette situation trop longtemps déjà. Je suis excessivement jaloux, je veux le faire partir et récupérer ma place. On dirait que je suis devenu invisible dans cette église. Tout le monde n'a que le nom de Daniel à la bouche. Mon cœur brûle de jalousie. Voilà qui a bien dit. Je suis content que tu aies enfin ouvert les yeux. Si tu veux, je vais t'aider à le faire partir. Ok, je t'écoute. Donne-moi tes idées. Sœur Gloria, ce que je veux te dire c'est un secret qui doit rester entre toi et moi. D'accord frère Madoché, je t'écoute. Je sais que tu es attiré par le frère Daniel, mais ce que tu ne sais pas, c'est que lui aussi est attiré par toi. Il m'a avoué qu'il est amoureux de toi. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment s'approcher de toi pour te le dire. Il aimerait bien t'épouser. C'est vrai? Je suis heureuse d'entendre ça. Mais si tu ne fais rien, il risque de t'échapper, il voyagera bientôt et pourrait rencontrer d'autres sœurs là-bas. Ce que je te propose c'est de faire toi-même le premier pas, va vers lui, et séduis-le. Comme ça, vous allez vous mettre en couple avant qu'il ne commence les croisades. Tu as raison frère Madoché. Je vais faire exactement comme tu as dit. Le jour où tu vas aller chez lui, il faut m'avertir, pour que je te donne la clé de sa maison, j'ai une double de ses clés. D'accord. Je vais y aller demain même. Super. Sœur Gloria, comment tu as fait pour avoir la clé de ma maison? Là n'est pas le problème. Je suis venu te dire que je sais tout. Que tu sais quoi? Que tu m'aimes, et je veux que tu saches que c'est réciproque. Je pense que tu ne vas pas bien. Tu es sous influence démoniaque. Sors de ma maison. Tu n'as plus besoin d'être timide, nous sommes seuls ici. Allez sœur Gloria. Embrasse-le pour que je puisse filmer et montrer à toute l'église. Je vais détruire sa réputation auprès de tout le monde, plus personne ne parlera de lui, et je vais enfin récupérer ma place. Ne me rejette pas mon amour. Sors de ma maison, sinon je vais te faire sortir de force. Sors immédiatement. Donc tu ne m'aimes pas? Tu viens de te comporter comme une vraie prostituée.
les enseignements que tu entends à l'église ne prennent-elles pas racine dans ton cœur? Je suis vraiment déçu de ce comportement. J'en parlerai au pasteur. Pardonne-moi, ne le dis à personne. Je ne vais plus jamais recommencer. Ok, je vois, mais sors d'ici tout de suite. Ok, j'ai compris. Quel dommage, le plan de Diamond a échoué. Là, tu ne me laisses plus le choix, Daniel, ma haine envers toi augmente de plus en plus. Je vais faire ce à quoi je pensais depuis quelques jours. Quel dommage, le plan de Diamond a échoué. Là, tu ne me laisses plus le choix, Daniel, ma haine envers toi augmente de plus en plus. Je vais faire ce à quoi je pensais depuis quelques jours. Tu sais que cet idiot a rejeté la sœur Gloria. Il n'a même pas voulu qu'elle s'approche de lui. Je m'en doutais, il est vraiment attaché au Seigneur celui-là. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à l'évangéliser. Je suis allé me chercher moi-même des problèmes. Je t'assure, frère Diamond, je le déteste tellement, au point de vouloir sa mort. C'est ce qui serait le mieux pour toi. Je peux te guider vers quelqu'un qui va t'aider. D'accord, allons-y en même temps. Que fait quelqu'un comme toi ici? C'est le désespoir qui m'a amené à vous, Baba. Ce que je veux, Dieu ne peut pas me le donner. Et que veux-tu? Je veux la mort de quelqu'un. Donne-moi son nom, on va voir si c'est possible. Il s'appelle Daniel Renaud. Ok. La personne que tu veux tuer est extrêmement protégée, je n'arrive même pas à le voir dans mon miroir, ce ne sera pas possible de le tuer mystiquement. Il est très propre spirituellement. Merde, merde. Et comment vais-je faire? N'y a-t-il rien que je puisse lui faire? Je veux au moins qu'il arrête de chanter. La seule solution que je peux te proposer, c'est de détruire sa voix. Je vais te donner un poison, que tu lui mettras dans de l'eau ou un repas, il suffit que ça rentre dans sa bouche, et 3 jours après, toi-même tu verras les résultats. Oui, je veux bien. Cette solution m'arrange beaucoup. Et voilà, j'ai réussi ma mission. Madoché a quitté la voie de Dieu et a tissé une alliance avec Satan, en mettant les pieds dans ce lieu, pour livrer son frère en Christ. Il est loin de s'imaginer qu'il est reparti d'ici étant possédé par plusieurs démons. Qu'est-ce que tu as? Le culte commence bientôt. J'ai la gorge très sèche. Je dois absolument boire de l'eau avant de monter sur scène. Ah d'accord, ne te dérange pas, je vais aller t'apporter de l'eau. Enfin l'occasion se présente. Je vais discrètement lui mettre le poison dans l'eau et le lui remettre. Peuple de Dieu, chantons Jésus revient bientôt, que l'Église se prépare à la rencontre de son époux. Comme d'habitude, tu as fait une belle performance. Tu arrives toujours à nous transporter loin dans l'adoration. Merci mon frère, mais depuis que j'ai fini la prestation, je ne me sens pas du tout bien au niveau de la gorge. C'est comme s'il y a des aiguilles dans ma gorge. Ça me fait très mal. J'espère que ça va vite s'arranger, parce que c'est la semaine prochaine que nous commencerons la croisade. 2 jours après. Mon problème de voix s'est aggravé, c'est un effort que je fais pour parler actuellement. Ah mais comment se fait-il? C'est vraiment grave, comment pourras-tu aller aux croisades dans ce cas? Peut-être que c'est un signe du Seigneur, pour te dire de ne pas aller aux croisades. On ne sait jamais, le Seigneur parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Je vais donc devoir annuler tous mes contrats en cours. Est-ce vraiment la volonté de Dieu pour moi?
j'irai quand même à l'hôpital pour avoir un avis médical. Ok, je t'accompagne mon frère. Que le Seigneur te fortifie. Amen, merci d'être toujours là pour moi. Monsieur Daniel, j'ai le regret de vous annoncer que vos cordes vocales sont totalement endommagées. Vous ne pourrez donc plus chanter, je ne sais pas si au fil des années, elles pourront se réparer. Mais je peux déjà vous dire que si vous insistez pour chanter, vous allez aggraver la situation, et vous aurez même du mal à parler. Il n'y a aucune opération chirurgicale que vous pourriez me faire pour arranger la situation? Non monsieur. Nous ne savons pas encore ce qui a pu causer un tel problème, donc nous ne pouvons rien faire pour le moment. Ok, c'est compris docteur. Donc comme ça tu ne pourras plus jamais chanter? Non, c'est fini pour moi. J'irai à l'église, avertit le pasteur, et aller auprès de ceux qui m'ont sollicité pour annuler tous les contrats que j'avais signés. Je suis vraiment désolé mon frère. Dieu seul sait pourquoi tu traverses une épreuve pareille, sache que je suis là si tu as besoin. Comment se fait-il que du jour au lendemain ta voix soit autant dégradée au point où tu ne puisses plus chanter? Moi-même je n'ai pas compris la raison pasteur. Je suis venu vous dire que je dois annuler mon voyage pour les croisades. Ne t'en fais pas. Nous allons prier, et le Seigneur va restaurer ta voix. J'en suis convaincu. D'accord, merci pasteur. Une semaine après. C'est bizarre, depuis 2 semaines, je n'arrive plus à joindre le frère Diamond. Son numéro est hors zone et il ne vient plus l'église. C'est comme s'il a disparu dans la nature. J'aurais bien besoin de ses conseils. J'irai voir le pasteur pour le convaincre pour qu'on me donne mes contrats de Daniel. Pasteur, j'aimerais que vous m'aidiez à prendre la place de Daniel pour les croisades, vu qu'il ne peut plus chanter. Frère Madoché, je suis désolé mais ce ne sera pas possible. Ils l'ont déjà remplacé par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi, ils n'ont pas pensé à moi? Ce n'est pas eux qui ont choisi, ils ont prié pour que le Seigneur choisisse le remplaçant. Donc c'est le Saint-Esprit qui a choisi le frère Maurice, et d'ailleurs ils sont même déjà partis depuis ce matin. Mais je chante mieux que le frère Maurice. Pour les choses du Seigneur, il ne s'agit pas d'être meilleur ou non. Il s'agit d'abord du cœur de la personne. Si le Seigneur n'agrée pas celui qui chante, l'adoration ne pourra pas monter. Ok, je vois. J'ai donc fait tout ceci pour rien. Frère Madoché, tu m'as menti. Pourquoi m'as-tu envoyé vers le frère Daniel? Tu m'as dit qu'il m'aimait, mais tout ça c'était faux. À cause de toi, il ne me regarde même plus. Je veux une explication. Je n'ai aucune explication à te donner. J'irai raconter au pasteur et à Daniel comment tu m'as manipulé. Fais-le. De toutes les façons, personne ne te croira. Tu ne regrettes même pas ce que tu as fait. Que le Seigneur te délivre. J'ai réussi ma mission. J'espère maintenant qu'il va continuer à vivre dans le péché, sans jamais se repentir. J'irai encore semer la jalousie dans d'autres églises. Je t'ai fait venir pour te dire que je désire rompre nos fiançailles. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a poussé à une décision pareille? Je ne veux pas te blesser, Madoché. Mais je crois que nous n'avons rien à faire ensemble. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Pardonne-moi. Monsieur Madoché, j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes viré. Mais pourquoi? C'est le PDG qui l'a décidé, je ne sais pas pourquoi. Que se passe-t-il au juste dans ma vie? Plus rien ne marche. Je crois que Dieu me bloque tous les chemins à cause de ce que j'ai fait à Daniel. Comment vais-je faire? Je ne peux même pas raconter ce que j'ai fait à quelqu'un pour savoir comment arrêter les blocages dans ma vie. Depuis que nous avons commencé à prier, ma voix a commencé à revenir peu à peu. Gloire à Dieu, nous allons continuer dans la prière tous les soirs ici chez moi, jusqu'à ce que ta voix soit totalement rétablie.
Voici le péché que j'ai commis, pasteur. Plus rien ne va dans ma vie depuis ce temps. Tout est bloqué, j'ai compris que si je ne me confesse pas, les choses iront du mal en pire. Comment tu as pu laisser le diable envahir ton cœur à ce point? Et toi, un chrétien, tu es allé pactiser avec Satan pour tuer ton frère. C'est extrêmement grave. Je n'aurais jamais cru cela de toi, ni de personne ici dans cette église. Tu sais que si tu étais mort sans te repentir, tu irais en enfer? Voilà pourquoi Jésus disait, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Aidez-moi, pasteur. Moi je ne peux rien pour toi. C'est le Seigneur seul qui peut t'aider. Mais tu dois raconter tout ceci devant Daniel et toute l'église. Ce serait honteux pour moi. Tu n'as pas le choix. Ok, je veux bien le faire. Je vais organiser une réunion ici demain pour cela. Comment tu as pu me faire une telle chose? Tu étais comme un frère pour moi. Je suis vraiment déçu. Il aurait mieux valu que tu ne me prêches jamais l'évangile. Tu m'as donc amené ici pour ensuite me tuer? Pardonne-moi, Daniel, je t'en supplie. Je n'ai pas cette force pour le moment. Seul le Seigneur pourra m'aider à te pardonner. Tu sais, Daniel, l'être humain n'est pas parfait, Madoché n'est pas parfait. Seul le Seigneur est bon et parfait. Tu es venu ici pour le Seigneur et non pour quelqu'un. Dans le corps de Christ, il y aura des personnes qui te blesseront, ne décide pas d'abandonner la foi à cause d'eux. Sinon c'est toi qui perdras. Et ce sera Satan qui gagnera. Pardonne à Daniel. Je prierai pour que le Seigneur m'aide à lui pardonner, pasteur. Même si la mer se déchaîne contre moi, jamais je n'abandonnerai mon Dieu, moi et Jésus pour l'éternité. Ainsi, bien-aimés en Christ, prenez garde à ce qu'aucune mauvaise racine ne pousse dans votre cœur. Que le Seigneur remplisse vos cœurs des fruits de l'Esprit. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse.